Y'a les potes, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau thread foot. L'été, c'est la meilleure période pour en faire. Entre les fins de saison, le mercato, les rumeurs et autres polémiques, il y a sincèrement de la matière. Et surtout, aujourd'hui, j'ai décidé de vous plonger en pleine nostalgie. Mais avant de parler de nostalgie, ça fait maintenant 2 mois depuis que je suis rentré du Japon que j'ai repris le sport et que je suis dans une condition physique qui est franchement largement acceptable. J'ai hâte du prochain événement sportif sur Twitch où je serai invité. J'espère faire un peu moins pitié que les dernières fois. Mais trêve de bavardage, nous parlons aujourd'hui au jour du 21 juillet, un jour où être supporter de l'Olympique Lyonnais n'est pas très joyeux. Hein, on n'a pas passé la DNCG, on est encadré, on n'arrive pas à faire des transferts pour l'instant. On a des départs, des rumeurs. Dès qu'un joueur fait si bon mois chez nous, il y a des gens qui veulent venir le chercher. Il ne fait pas bon d'être supporter lyonnais, mais sortons de ça. Aujourd'hui, j'ai pas décidé de parler d'actualité. Le dernier thread était sur les annonces de joueurs et vous l'avez tellement kiffé et cet été, tellement les clubs sont dépassés que je pense qu'il y aura un épisode 2 un petit peu plus tard dans quelques semaines quand on aura eu de la matière de quoi faire spécialement pour ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, je vous ramène en nostalgie. Je l'avais fait en live la dernière fois. On avait pris le temps de regarder certaines des pubs football les plus iconiques. Alors, faut savoir que depuis très longtemps, le football est suivi par des équipementiers, Puma, Adidas, Nike et j'en passe. Et en fait, très souvent, ces derniers ont des joueurs qui sponsorisent et très souvent également à l'époque, ils arrivaient à en sortir des publicités ou en tout cas des petites vidéos qui ont marqué du monde. On se rappelle tous de la Joga Bonito TV, par exemple, de Nike ou de choses comme ça. Et bah aujourd'hui, on retourne en enfance, on va checker ça ensemble. C'est parti. On commence avec le thread de mon boy Ali93P1, le tweetos qui fait les meilleurs threads foot, dédicace à lui. Il m'aura aidé à faire plein de vidéos, donc nécessairement, je suis obligé de lui rendre un petit hommage. Son Twitter est dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. Et let's go, on commence à être cette pub Adidas avec Messi à Évry. Alors justement, moi ça m'intéresse parce que du coup on est sur une pub récente et vous inquiétez pas, on va aller sur les pubs récentes, des plus anciennes, ça me chauffe. Lionel Messi en Ligue des Champions. Jure, ils ont mis la fenêtre. Alors je l'avais jamais vu, jure ils ont envoyé la fenêtre de l'ancien d'Evry là en référence, avec une pub Lionel Messi. Ok, bon. Je vois l'idée de la pub, je vois le petit clin d'œil, un petit peu la volonté avec justement la référence de la petite fenêtre, différents participants. Lui qui vient d'arriver, Lionel Messi à fucking Évry. C'est pas ma préférée pour l'instant, tu vois. Je trouve que le script manque un petit peu de, tu vois, de lit en deux sens. Tu sais pas trop où ça veut aller. Ou alors j'ai raté le message, c'est possible. Attention, des fois, à des moments, c'est moi qui suis débile. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il a mis l'ancien, il aurait pas validé le tir. Ah, tu m'étonnes, hein. Je pense que moi-même, il m'aurait fallu un sacré paquet d'essais, hein, mais après je touche pas 35 millions annuels. Là, on est sur une pub Nike par contre, et là on est sur une pub un petit peu iconique. Celle-là, elle a fait parler. La fameuse pub avec les jeunes qui se transforment en joueurs de foot. Ça, c'est incroyable, ça. Là, tu vois l'effet avec la petite transformation. Là, c'est super stylé, tu vois. Tu vois, à chaque fois, ça donne le nom d'un joueur et t'as le joueur qui pop comme ça, des petits dribbles, des petits effets. Vraiment, moi, je tiens à le dire, les gens, les publicitaires qui ont bossé sur ce genre de pub, en général, sincèrement, je kifferais pouvoir parler avec un mec. Ces gars-là sont des génies, regardez celle-là. Sincèrement, la création, la prod, tout ce qui est dedans, mais c'est magnifique, ça marque, tu vois. Je pense que cette pub, elle a marqué beaucoup d'entre nous. Là, on voit Neymar jeune encore, il est même pas bouffi. Il a même pas les grosses joues, tu vois. Je crois que ça doit être 2014 vu le maillot du Portugal. Bon, on doit être dans ces eaux-là en tout cas. Ouais, je crois que c'est même pour la CDM peut-être avec le ballon. J'ai 50 000 fans qui crient mon nom, mais pas elle. Ce genre de petite beaufrie comme ça au milieu d'une pub, en 2023, je pense que ça passerait pas. Je pense pas que les marques, elles oseraient renvoyer ça comme ça en 2023. Par contre, CR7, il acte bien, tu vois. Moi, j'aime bien. J'aime bien la façon de faire un petit peu le délire. C'est propre, tu vois.
Il se trompe de nom, c'est le facteur qui apparaît, franchement. C'est le facteur qui apparaît, franchement, ils sont bons, ils sont bons. Je tiens à dire, la créativité et la réalisation de cette pub, elle est vraiment kiffante. Après, à la fin, vous savez quoi, on se dira peut-être la meilleure pour nous, à nos yeux, tu vois. Pour moi, celle-là, elle est très haut, mais c'est pas la meilleure. D'ailleurs, au passage, hein, la chaîne YouTube qui avait posté celui-ci fait quand même 60 fucking millions de vues, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais, du coup, vous avez capté un petit peu, il y a beaucoup de gens qui apparaissent, à un moment, la pub, elle part totalement en couille, il y a même Hulk. Bon, autant te dire qu'ils se sont fait plaisir, hein. Je sais pas s'il y avait peut-être la pub d'un film dedans et tout, ou quoi, tu vois, mais par contre, moi, ce que je kiffe, c'est la fin, avec le penalty et tout, tu vois, où c'est vraiment le gars qui veut tirer, alors que ça lui propose au début d'être... tu vois ? C'est CR7 qui va tirer, le gamin va pour lui prendre, forcément la pression, et il envoie la spéciale, chose que tout gardien déteste lors d'un penalty ou quand tu tires avec des potes, c'est le légendaire tir au milieu. Franchement, si je devais donner une note à cette pub, à mon sens, en termes genre de créativité, de réalisation, d'idées, de rendu, tu vois. Là, j'aime bien, ça fait un peu le marketeur, tu vois. Mais vas-y, on discute et vous me donnez vos notes dans votre chat. Genre pub 1, j'aurais mis genre 6 sur 10, tu vois, voire peut-être 5,5. Elle, c'est un 9, à mon sens, tu vois. Celle-là, réalisation, idée, moyens et tout, c'est top. Alors, encore une fois, je sais, tu vois, que très souvent, ça dépend du budget que t'as au moment de faire ta pub, du temps qu'on t'a alloué, hein. Lionel Messi, ça m'étonnerait pas que les mecs, on lui dit, alors, vous l'avez pendant 2 heures, un grand max. Dans ce cas, tu peux pas faire de miracle. Mais celle-là, celle qu'on vient de voir, a été propre. Quand cette pub de Pogba est sortie, je m'étais dit qu'il avait vraiment passé un cap MDR, il a fallu qu'il floppe. Alors, attends, une pub sur Pogba. C'est drôle parce que j'en découvre aussi. Je pensais connaître les principales, mais... Putain, la pioche, ça devait être toi, le milieu de cette décennie, frère. Ça devait être toi, mon gars. Paul Pogba. 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 Tiens, j'aime bien le côté, moi, qui grandit un petit peu, le nom qui ressort plusieurs fois, les petites rêves genre Brésil, France et tout, le nom, le machin, et boum. Ah. Et du coup, le passage à Manchester United, en fait, en effet, avec Adidas, sponsor du club. Je sais pas s'ils le sont toujours, mais en tout cas, c'était l'un des principaux. Je crois même qu'ils avaient eu peut-être un impact, il me semble, à l'époque, sur le transfert. Ah. Franchement, je l'avais jamais vu cette pub, je la découvre un petit peu. Forcément, un petit peu de regret, tu vois, comme ça, dans le ventre, avec le fait que Paul Pogba aurait pu être bien mieux que ce qu'il a fait, surtout en club en réalité. Parce qu'en fait, c'est drôle, en équipe nationale, RAS, hein, l'Euro 2016 était propre, c'était l'un des tauliers de la Coupe du Monde 2018. Euro 2020, l'un des meilleurs joueurs français aussi. Pas là en 2022, hein. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a un monde où on se serait fait moins écraser au milieu s'il avait été là, mais bref, c'est avec des si. Mais tout ça pour dire qu'en équipe de France, au global, ça va, tu vois. Mais après, en club, on est largement, malheureusement, en deçà de ce qu'on aurait pu attendre dès qu'on le voyait à l'époque, en 2014 et qu'on sort. La pub, sincèrement, 7,5, 8 sur 10 à mon sens. On est quand même sur un bail où bien créatif, le gamin là qui fait des dribbles et tout ça machin, j'ai bien aimé. Le côté grandir, bien rapporté avec les quelques refs et tout. La finalité avec le vrai Paul Pogba qui devient une superstar, propre. The Switch, l'une de mes pubs préférées, elle est incroyable. Le fameux Portugal-Angleterre. Portugal-Angleterre avec la petite ref, hein, sans doute de 2006, le match où CR7 avait fait exclure Rooney en mettant en partie la pression sur l'arbitre alors qu'ils jouaient ensemble en club. Ça avait fait des énormes polémiques dans la presse anglaise, autant vous dire que c'était chaud. Attends, on est encore sur une idée de Switch, là? Donc CR7 devient le gamin, et le gamin est dans le corps de CR7. Ah gars, CR7, là, ça doit te faire bizarre, hein?
Il y a ce Spark Brilliance Production, il y a de l'idée, il y a de l'idée. On est encore sur un bail de Switch, mais là, il y a de la gueule. Quem que são vocês? O que eu estou a fazer aqui? Il parle portugais, putain. Dear me, look who's been taking Chinese. I'm Cristiano Ronaldo. What am I doing here? Se Ronaldo se atrasar para esse treino, eu sei o carro vai estar. Come on, get in the car. CR7, il sait parler anglais, hein, monsieur. Il le sait, il le sait. Destination 10 kilometers. Laura said that Ryan said he'll be coming to see you on Sunday. Have fun playing for Portugal. Quaresma, il arrive à rien. Corps de Cristiano ou pas, il faut le mojo. Et là, par contre, le gamin... Je crois que c'est le maillot de la dernière LDC du Barça, ça, 2014-2015, ça. Onde eu posso estacionar mi iate? Oui, il se prend pour CR7, bim. Les coups francs à côté, ça... Et c'est CR7, on n'est pas sûr, hein. Sur ces dernières années, c'est pas si tiré par les cheveux. Ça va, je rigole. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, pourquoi Portugal-France, frère? Je l'avais jamais vu aussi, celle-là. Je me déteste. Je me déteste. Le gamin dans le corps de CR7 qui essaye de retrouver le niveau et le gamin et CR7 dans le corps du gamin qui essaye de step up, c'est marrant quand même. Voilà. J'avais été sûr, à la fin le gamin il perce, je suis à peu près sûr qu'à la fin les deux ils doivent se retrouver l'un contre l'autre. Mais là frère, c'est plus des pubs, c'est des courts-métrages le truc. C'est des courts-métrages le truc. Fake CR7 contre vrai CR7. J'en étais sûr. Non, hey, ils font des vrais courts-métrages et c'est là, à nouveau, en Angleterre-Portugal. Ok. Je l'avais pas vu venir. Fake CR7 dans le corps de CR7 contre vrai CR7 dans son corps. C'est quoi le niveau là? Il se régale. Allez, l'anglais. Allez, montre-moi, fais-moi kiffer. Boum. À la fin, les deux se rentrent dedans. Boum. Chacun retrouve son corps. Franchement, lui, c'est un court-métrage, mais sincèrement, propre. Franchement, celle-là, elle fait kiffer. J'ai bien aimé. Pour le coup, un petit 9 sur 10, sincèrement, pareil. Je me demande d'ailleurs à quoi ça ressemblerait une pub à 10 sur 10. Mais en tout cas, si ça devait être une pub qui ressemble à... Si ça devait être un 10 sur 10, on n'y est pas loin. Peut-être un peu long, mais bon, en même temps, faut aussi pouvoir développer le bail. Je peux comprendre. Là, on parle des anciens des années 2000. Joga Bonito. Là, les gars, on va passer sur du Joga Bonito TV. On va s'en faire 2-3 parce que le gars qui a eu l'idée de Joga Bonito TV avec un animateur Eric Cantona, un putain de génie. Incroyable. You can sing like the canary, You can be a virtuoso. but believe me, you can make only beautiful music if you know how to play in an orchestra. Ils arrivaient à avoir une sorte de présentation et de réalisation sans que ce soit cringe. Et t'avais surtout un rapport avec les joueurs qui faisait tellement réel, tellement kiffant. T'avais vraiment l'impression qu'ils s'amusaient, d'être avec eux un peu. Moi j'adorais, moi je kiffais trop ça. Genre les Ronaldinho, les R9, t'as même des trucs avec Zlatan et tout, on va voir après, c'était exceptionnel. Alors forcément, ils jouaient beaucoup autour du bail, dribble de brésilien, voilà, musique, les petits kiffs, les petites danses, voilà, bon.
Tiens, ils connaissaient leurs facettes, hein, mais ça rendait tellement bien. Ça rendait tellement bien, gros. Merde, il s'est régalé. On voit Robinho, on voit Roberto Carlos. Bon, Robinho a pas très bien terminé, mais... R9, oh là là. Ça vraiment, je me demande l'impact de ces pubs dans l'amour du sport auprès des jeunes qui ont pu voir ça dans les années 2000. Je suis sûr, il y en a, ils ont kiffé ce sport rien que grâce à ces pubs. Ça m'étonnerait même pas, c'est incroyable. Je sais pas comment on va faire au niveau des copyrights avec ces musiques qui sont hyper connues, mais sincèrement, c'était tellement le kiff. Aïe, 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 aïe. Il se régalait. Ce Brésil-là qui ne prenait plus de Coupe du Monde d'ailleurs, hein, qui prenait des Copa América, je crois, 2007 peut-être. Mais en tout cas, ce grand Brésil qui, passé 2002, aura peut-être pas évolué au niveau auquel la stature aurait permis de penser à la fin sur la vitre. Oh, ça régale. Et à la fin, le petit truc, tu vois. Hop, Zé Roberto et compagnie. Le bon petit but, hop, collectif. Non, ça régale. Franchement, je dis, ça régale. Celle-là, elle est bien, elle dure 2 minutes. Moi, je la kiffe. Et après, je vous donne pour moi la GOAT des pubs de football juste après. Mais je vais passer sur encore un coup de Joga Bonito. Celle-là, la Cristiano Ronaldo versus Zlatan Ibrahimovic. Genre, la confrontation entre les deux qui font des bails. Eric Cantona qui commence. Football is like fencing. It's a noble art. This is Zlatan. Can you beat this? CR7 encore très jeune. Tranquillou. Zlatan, grand comme ça, technique comme ça, la folie. Oh là 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 là. Et là, boum. Entre les jambes. Ah, je la connais par cœur. Sincèrement, j'ai des frissons à voir ça. Et après, derrière, t'as la petite musique, les deux enchaînent des dribbles. Et là, là... Là. Ah, ça régalait, ça. Et après, la frappe entre les bras. Zlatan, il se la lève. Boum, sur le plot. Pah. Who wins? I don't know. Vraiment, sincèrement, j'ai l'impression, vous me dites, on en parlait en stream quand on regardait un petit peu ça, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, avec des joueurs et des clubs qui veulent encore plus contrôler leur image, les réseaux sociaux, les machins, que des pubs comme ça seraient plus possibles, tu vois. Peut-être parce qu'il y a des joueurs, ils aimeraient pas pouvoir participer à ça, peut-être de temps en temps se prendre un dribble, des trucs comme ça. Faut savoir, dans des Joga Bonito, tu voyais des légendes se prendre des petits ponts, se faire démolir, et on s'en battait les couilles, les gens, ils étaient fine avec ça, tu vois, les joueurs, ils étaient ça. Je me demande si à l'heure actuelle, les joueurs de maintenant, ils seraient ok, parce que là, on parle des anciennes, mais j'ai l'impression qu'on en voit plus trop, tu vois. Il y avait aussi celle avec Thierry Henry, tu vois. And your feet have to do all the talking. Tu vois, en mode FIFA Street, comme ça, hop. Oh, que c'est beau ça! Franchement, Joga Bonito, ils étaient bons pour ce genre de choses, tu vois. Here, dribblers are kings. Divers are thrown into the pits. Et j'aime bien, ils arrivaient à passer un certain message sans être cringe ou forcé, je trouve, tu vois. Là, les gens qui ont bossé sur ces projets, ils ont fait des travaux exceptionnels. Tu vois, et un Thierry Henry qui se prend une énorme virgule et tout ça, même s'il dribble un peu plus loin, tu vois, c'est... Je sais pas, il y a un truc, tu vois. Bon, après, derrière, il a Hagara. Hop. Magnifique. Play beautiful. Ah, Joga Bonito, exceptionnel. Sincèrement, moi, je vous le dis, ça m'a vraiment marqué. Coupe du Monde 2010, le Jaboulani. Une Coupe du Monde qui a marqué de beaucoup de gens. Regardez la gueule de YouTube que ça avait à l'époque, sérieux. Kobe. Aïe, aïe, aïe. On était déjà sur la pente descendante pour notre ami Ronaldinho. Estadio Cristiano Ronaldo, un an après la signature au Real Madrid.
Non, moi, les petits clins d'œil comme ça, tu vois, les petits foreshadowing dans les pubs ou dans les réalisations, comment je kiffe trop, moi, ça me parle de ouf. Ah bah là, mon gars, la tronche, c'est pas la statuette qu'on a vu il y a quelques années, là. Hein. On a vu un peu de Nike, parce que vous comprenez, Nike, Adidas et tout, c'est un petit peu les principaux partenaires du football depuis très longtemps. Là, on a vu surtout du Nike, mais Adidas, sincèrement, les travaux qu'ils ont fait pour cette pub de 2006, celle-là, elle avait matrixé un paquet de personnes, obligés de l'envoyer. Et ceux qui connaissent, ils voient à peu près de laquelle je veux parler, les fameux Mexicains, il me semble, si je dis pas de bêtises, je peux pas dire de conneries. ¿Jugamos? Sí, pares. 1, 2 y 3. Sí sé. Kaká. Zidane. Beckham. Defoe. Platini, non, Lampard. Beckenbauer. Beckenbauer. Incroyable. Platini. Platini. Non, ils avaient tué ça, gros. Defoe. Soy el capitán. 4-4-2. Ten cuidado con Cissé que me vuelve muy rápido, ¿vale? Vale. Lampard, Robert, venga, vamos. Et souvent, à la télé, la pub s'arrêtait à là, au moment où le match commence. ¿Listo? Voilà. Souvent, à la télé, la pub s'arrêtait là, tu vois. Mais en réalité, il y avait une suite. Et ça, tout le monde ne le savait pas, parce qu'à à la télé, c'est rare de pouvoir mettre une pub de 2 minutes. Mais par la suite, le match se joue. Et quand le match se joue, dedans, c'est assez drôle. C'est là où tu vois, ils ont fait un truc absolument monstrueux. Vous allez le voir. Il y a un but de Lampard sur Oliver Kahn avec une frappe qui, genre, franchit la ligne à rien. Et c'est dingue, parce que 4 ans plus tard, Angleterre-Allemagne, qu'est-ce qui se passe ? Le scénar quasiment similaire, et j'avais trouvé ça absolument exceptionnel, genre comme si les scénaristes l'avaient prévu, tu vois. Hop là. Tú, al banquillo. Tiens, ça fait sortir Kaka et tout, hop, Damien Duff qui rentre, tu sais, pour Kaka, on est dans un monde, tout pouvait se passer à l'époque, la cour des miracles. Hop là, tu vois. Oliver Kahn, Lampard, la ligne. ¿Qué? ¡A casa! Je sais pas si le Rossé, il sait qu'il a été vu dans le monde entier, je suppose que oui, mais à quel point, mais lui, il a été marquant. Pour moi, sincèrement, une pub qui mérite un 10, mais celle-là, elle mérite un 10, mais tous les fucking jours, sans aucune hésitation. Maintenant, on va aller voir celle qui, pour moi, est de manière incontestable la plus grande pub ever, la plus marquante, la mieux réalisée, la plus folle. Alors, il y a une version en HD qui a été publiée, d'accord, justement avec des images de meilleure qualité, un tout petit peu coupées par moment, mais on le ressent quasiment pas. Et si vous l'avez jamais vu, si vous n'avez pas connu ça, si là vous regardez cette vidéo, vous avez 18 ans ou quoi, régalez-vous. Olé! Figo qui vient, hop, petit pour ce Ronaldo. Olé. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Exceptionnel. CR7. Incroyable, hop. Il envoie voler. Bam. La revanche, R9 Figo. Pause. Le ballon qui tombe sur Francesco Totti, donc des clins d'œil jusqu'au bout. Boum. Ronaldinho, hop, dribble, virgule. Les joueurs amochés et le tout fait en 2004. Sincèrement, cette pub est incroyable. Elle regorge de grands joueurs dedans. On a vu du Denilson, du Diego, du Ronaldinho, du Ronaldo, du Roberto Carlos, du Quaresma, du CR7, du Figo, du Totti exceptionnel. Sincèrement, pour moi, c'est la pub numéro 1. Alors, elle existe vraiment en qualité un peu cracra complète. J'ai préféré vous montrer la qualité HD un peu moins, voilà. Parce qu'en réalité, elle est 30 secondes plus longue, tu vois. Et j'avoue,
vous la montrer comme ça faisait un peu tâche, tu vois, mais en réalité, tu vois, il y a moins de faux, enfin moins de cuts et tout, tu vois, mais incroyable. Sérieusement, je pourrais la regarder 10 fois, il y a Scolari et tout. Cantona, des Joga Bonito. Non, franchement, ils ont régalé ça. Hop. Là, tu vois, ça, on le voyait pas dans le truc. Hop. Boum. Olé. Et tu vois, Roberto Carlos qui se fait prendre limite comme un petit en se prenant un énorme dribble, ça, maintenant. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, tu vois. Non, franchement. Boum. Et là, hop pour Ronaldinho. Voilà, pour moi, je vous ai dit, la pub procès et tout, ça vaut un 10. Celle-là, pour moi, elle vaut aussi un 10 sur 10. Elle est exceptionnelle. Il y a tout qui va bien. Franchement, énorme kiff. Voilà. Bon, on en a vu quelques-unes, il en reste encore, ce qui veut dire que j'ai quoi peut-être vous faire un épisode 2. Si vous voulez un épisode 2, vous me dites dans les commentaires, parce que je peux pas tout regarder. Bah écoutez les gars, j'espère que ce thread vous a plu. Si c'est le cas, vous avez les commentaires, vous avez un épisode 2 également. Je vous remercie d'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous et lâchez un like, et ciao ciao.